Sheila Lumumba, le 17 avril dernier, pendant sa longue agonie. Mais comment ne pas ressentir la peur, la terreur, l'angoisse et même l'épouvante venir embraser sa chair remplie de frissons lorsqu'elle découvre les 6 inconnus qui se sont introduits chez elle dans un seul but, la faire souffrir. Comment ne pas éprouver une douleur insondable, mettre des tripes lorsque ces 6 hommes commencent à la battre et à la violer. Son corps nu, souffrant de plusieurs fractures et ayant reçu de multiples coups de couteau, au cou et à la poitrine, sera découvert étendu dans sa chambre, auréolé d'une mare de sang. C'est ainsi que Sheila Lumumba nous a quittés le 17 avril dernier, alors qu'elle était à 25 ans, dans l'éclat de la vie. Elle vivait à Karatina, une ville au nord de la capitale kenyane, en Afrique de l'Est. Elle avait commis 2 crimes, être lesbienne et être non-binaire. Pour cela, Yel, car c'est par ce pronom que Sheila se désignait, a écopé de la peine capitale, la mort dans les formes, vous l'aurez bien compris. Sheila Lumumba a été jugée par le tribunal d'une société homophobe. Yel a été incriminée pour la seule faute d'avoir aimé, d'avoir été. Ces crimes, d'après cette société injuste et conservatrice, est uniquement de se définir de manière différente, d'avoir éprouvé un amour qui ne soit pas dans la norme, pas dans une case, pas comme la décence le voudrait. Mais Sheila Lumumba n'est pas seule à avoir subi ce triste sort au Kenya. Joash Mozoti, militant pacifiste, a été assassiné à son domicile le 11 mai 2021. De même qu'Erika Chandra, retrouvée morte sur une route le 30 août 2021, car membre de la communauté LGBTQ+. Ou encore Edwin Chiloba, défenseur et membre de la communauté, découvert mort dans une malle en ce début d'année 2023. Et bien que les familles portent plainte et réclament justice pour leurs enfants si sauvagement arrachés, les procès traînent en longueur quand il y en a. Mais après tout, cela n'est pas si étonnant dans un pays ouvertement anti-LGBTQ+, où la police harcèle sans fin les membres de la communauté. Pas si étonnant dans un pays où l'utilisation de tous, thérapie de conversion, est monnaie courante afin de ramener vers le troupeau les pauvres brebis égarées. Pas si étonnant dans un pays où l'homosexualité est passible de 14 ans de prison et où le code pénal qualifie l'homosexualité de rapport sexuel contre l'ordre de la nature. Pas si étonnant dans un pays qui n'a pas le moins du monde approuvé la déclaration de l'ONU de 2011 condamnant les violations des droits de l'homme fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Les militants luttent sans relâche afin de modifier les 2 articles du code pénal kényan qui criminalisent l'homosexualité. Car les peines encourues pour expérience sexuelle contre nature entrent en contradiction avec les droits fondamentaux reconnus par la Constitution de 2010. De fait, la liberté de l'association est interdite aux membres de la communauté. Et rien n'a bougé le 24 mai dernier. La Cour suprême kenyane a rejeté sans surprise la demande de décriminaliser l'homosexualité. Car le lobby anti-gay, avec en tête de file le Forum professionnel chrétien du Kenya, puissant et organisé, et de toutes les batailles juridiques. Cependant, nous pouvons au moins nous réjouir d'une grande avancée, le toucher rectal par les forces de l'ordre, afin de vérifier l'homosexualité d'un homme, a été proscrit en mars dernier. Et malgré cet énorme progrès, dirons-nous, les violences envers les personnes LGBTQ+, n'ont de cesse de continuer. Dans la rue, à l'école, au travail. De fait, les membres de la communauté ressentent une grande insécurité, vivant la peur au ventre et ne sachant pas s'ils se réveilleront en vie au matin. Au Kenya, la moitié des personnes LGBTQ+, sont victimes d'agressions physiques, et uniquement un tiers d'entre elles signalent ce qu'elles subissent. Car très souvent, lorsque l'on dénonce la souffrance et les violences, elles ne font que redoubler. Ce qui en soi n'est pas surprenant quand on sait que de très nombreux chrétiens, qui représentent près de 80% de la société kenyane, estiment tout à fait normal de rejeter, voire de condamner les membres de la communauté LGBTQ+. Mais rassurez-vous, le Kenya n'est pas le seul pays à offrir cette douce et paisible vie aux personnes LGBTQ+. Rien qu'en Afrique, 33 pays sur 55, soit 60%, criminalisent l'homosexualité, invoquant la défense de la culture africaine et de la religion. Mais de quelle culture parle-t-on? Avant l'arrivée de la colonisation,
Ce sont les colons qui, en apportant le christianisme ou l'islam, ont apporté le modèle Adam et Ève, homme plus femme, excluant ainsi toute autre possibilité, qualifiée d'indécente et relevant de peuples primitifs. Alors, afin de garder le troupeau bien rassemblé, les peines existent. 3 ans de prison pour le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, sans parler de la Mauritanie, du Soudan ou du nord du Nigeria, où il ne fait pas bon vivre d'être homosexuel, sous peine à cause de la peine de mort au nom de la charia. D'autres pays ne criminalisent pas officiellement l'homosexualité, mais ne font rien pour stopper les discriminations et vont parfois jusqu'à mettre en place des lois pour empêcher le plus possible toute visibilité et ainsi marginaliser la communauté LGBTQ+. C'est par exemple le cas de la Russie, où règne une véritable homophobie d'État, censée, selon la rhétorique de Poutine, protéger les Russes, je cite, des ténèbres répandues par les États-Unis et les États occidentaux. Car oui, la défense de la communauté LGBTQ+, est perçue dans de nombreux pays comme une forme d'offensive de la part des pays occidentaux. Ironie de l'histoire, quand on sait que ces derniers occidentaux condamnaient avec mépris l'inconvenance des pratiques de ces peuples africains. Cependant, il me paraît important de rappeler que tous les pays d'Europe n'agissent pas en faveur des personnes LGBTQ+. La Hongrie, par exemple, place les questions d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de changement de sexe dans le même panier que la pornographie et restreint fortement la visibilité de la communauté LGBTQ+. Heureusement, des avancées ont percé dans de nombreux pays. L'Angola, le Mozambique et les Seychelles ont abandonné leur loi anti-gay ces dernières années. Et l'Afrique du Sud, elle, est pionnière sur son continent, puisqu'elle autorise le mariage homosexuel depuis 2006, 7 ans avant la France. Car n'oublions pas que notre pays n'a pas toujours été très tolérant envers la communauté LGBTQ+. Et bien qu'elle ne soit plus ni considérée comme atteinte de maladie mentale depuis 1981, ni interdite de mariage depuis 2013, la communauté continue de subir des attaques. Ce n'est pas parce que les lois ont changé que toutes les mentalités ont elles aussi changé. Enfin, je me suis demandé comment, à notre échelle, chacun d'entre nous pourrait aider à faire changer les choses, à les faire bouger. Nous pouvons tout simplement offrir plus de visibilité aux personnes LGBTQ+. Ce ne sont pas des crimes que d'être tel qu'on est, ou d'aimer tel qu'on aime. De même, il est très simple de signer des pétitions afin que les personnes LGBTQ+, puissent obtenir les mêmes droits que tous et toutes. Et pour que justice soit faite pour Sheila, Joash, Erika, Edwin, et bien d'autres encore qui n'y ont pas eu droit. Car c'est en agissant, à son échelle, avec des actions qui semblent anodines, que doucement, la société va changer, va évoluer. Et ainsi, si la société se transforme, les États aussi se transformeront. Et les lois, elles, changeront. Alors, lorsque tout cela aura été accompli, l'amour, le vrai avec un grand A, celui de soi et celui envers autrui, n'apparaîtra plus comme une perversion, mais comme une évidence, celle d'aimer en toute liberté, celle d'être qui l'on est, sans avoir à en crever.